gouvernement était payante. Miser sur la fatigue et la lassitude des manifestants pour faire retomber le soufflet de la contestation. 740 000 personnes ont défilé hier à Paris et en région pour dire non à la réforme des retraites. Baisse plus que sensible par rapport au 23 mars selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les débordements violents ont pu en effrayer certains. Il y a aussi le coût que représente une journée de mobilisation. 10 jours de grève, cela finit par peser lourd sur le bulletin de salaire. Reportage Thibaut Hu. Banderole sous le bras, place de la Nation à Paris, Brian hurle une dernière fois sa colère. Pour ce commercial, cette journée de grève, c'était la dernière. J'ai des trucs à payer à la fin du mois et là je sais que si je grève, c'est pas quelqu'un d'autre qui va les payer pour moi, tu vois. Personnellement, je vais travailler mais je vais pas me forcer. Faute de moyens, d'autres ont déjà repris le chemin du travail, comme Louise, professeure d'anglais à Paris. À 60 € environ la journée de grève, ça me revient à peu près 200 € par mois qui partent, quoi. Donc c'est compliqué. Donc je touche rien de la caisse de grève parce que je ne suis pas adhérente à un syndicat. J'ai les convictions, mais j'ai plus l'argent pour faire. Et pour Christophe, un éboueur, la journée de grève coûte 90 €. Alors découragé, il a lui aussi jeté l'éponge. J'ai pas été travailler toute la semaine dernière, mais je vois que ça bouge pas. J'ai laissé un peu tomber là. On est un peu résigné. Et si je le fais sur mes jours de repos, je perds 2 fois plus d'argent. Je perds mon essence si je reviens ici, si je fais 80 bornes pour venir faire la grève. Et tous espèrent pouvoir retrouver le mouvement dans les prochaines semaines, au moins une fois que la fin du mois sera passée. Reportage Thibaut Hu. Manifestations qui se sont déroulées dans un calme relatif. Des incidents, il y en a encore eu à Paris.